Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé et cette semaine je parle un petit peu du nez parce que je suis enrhumé, mais on a quand même un gros sommaire que voici, que voilà. On commence par le débrief des filles qui est déprogrammé, découvrez son remplaçant et les raisons de celui-ci. On continue avec le thème du nouveau Prime de Touche pas mon poste un peu particulier. On poursuivra avec la deuxième saison de Safarigo, mais pas avec Vincent Cerruti, découvrez sa remplaçante. Et enfin on terminera avec les nouveautés et la date de lancement de la nouvelle saison du meilleur pâtissier, sans oublier vos nouveaux rendez-vous du mini résumé de la semaine de Secret Story et de l'audience de la semaine bien sûr. Alors le JT de la télé, ça commence maintenant. On commence donc par le débrief des filles déjà déprogrammées, découvrez son remplaçant et les raisons de celui-ci. Énergie 12 lance début septembre sa nouvelle grille des programmes avec plus de 3 heures de programme inédit, mais ce dernier est supprimé de la grille. En effet, la direction a décidé de déprogrammer la nouvelle émission d'Ayem Nour et son équipe de filles. L'émission débriefait tous les soirs les épisodes des incroyables aventures de Nabila et Thomas et des vacances des anges en compagnie d'invités vers 19h40 sur Énergie 12. Mais face à la concurrence de cette rentrée, le programme n'a pas tenu, TPMP ou encore Secret Story et les Marseillais ont fait chuter le débrief des filles, mais la direction d'Énergie 12 a mis dans son communiqué que l'émission reviendrait sûrement dans la grille dans les prochains mois, où la concurrence sera moins forte. Que pensez-vous de l'arrêt de l'émission? Avez-vous regardé l'émission diffusée sur Énergie 12 et qu'en avez-vous pensé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec TPMP, vous allez découvrir quand sera diffusé le nouveau Prime de Touche pas mon poste avec un thème un peu particulier. Alors que TPMP a fait son retour début septembre, l'émission a repris son leadership la semaine dernière, l'émission sera de retour en prime time. En effet, Cyril Hanouna et sa bande vont découvrir le monde du paranormal. Voyance, hypnose, esprit frappeur et boulettes de cristal, ils ont rendez-vous avec l'au-delà. Le Prime Baba Normal Activity, c'est le jeudi 12 octobre à partir de 21h sur C8 avec Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs. Que pensez-vous de ce thème du Prime sur C8? Allez-vous regarder l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette rentrée de Touche pas mon poste avec la nouvelle formule, le nouveau plateau. Votre avis nous intéresse vraiment sur ce sujet-là. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous et il s'agit d'un mini résumé de la semaine de Secret Story. Alors c'est parti, jingle. Comme vous le savez, je vous propose toutes les semaines sur ma chaîne le dimanche un résumé très complet de tout ce qui s'est passé dans les semaines jour par jour. Mais avant ce résumé très complet, voici le mini résumé, pas très détaillé mais vous avez le gros de ce qui s'est passé cette semaine dans les quotidiennes. Cette semaine, la voix organisé différents jeux cultes, le Secret Dance Floor, Mister Secret ou encore un quiz sur l'histoire de Secret Story pour reporter des nouvelles de leurs proches. Barbara a également mis les internautes en colère à cause de son comportement avec tous les garçons du campus. Et Gaïa a également eu les nominations de Alain et de Macao. Les deux stratèges de la maison étaient en danger cette semaine. Voilà un peu le sommaire dont on va parler dans le débrief Secret dimanche en fin d'après-midi normalement. Voilà pour cette chronique débrief des quotidiennes de Secret Story. Juste après le jingle, on va parler de Safarigo et du meilleur pâtissier qui sont de retour. Alors c'est parti, jingle! Gulli lance la deuxième saison de Safarigo mais sans Vincent Cerruti, découvrez sa remplaçante. En effet, la chaîne pour enfants a lancé la saison dernière un nouveau jeu d'aventure familiale avec Vincent Cerruti. Malgré les audiences un peu décevantes de la première saison qui rassemblait 339 000 téléspectateurs, soit 1,6% de part d'audience en moyenne, l'émission aura bien droit à une deuxième saison, mais sans Vincent Cerruti, animateur de cette première, peut-être à cause de sa participation à Danse avec les stars. La chaîne a alors pensé à Carole Rousseau, l'animatrice du grand concours des animateurs ou encore de 90 minutes enquête, sera selon le site puremedia.com bien la nouvelle animatrice du jeu familial de Gulli. Que pensez-vous de cette nouvelle? Vous préfériez-vous Vincent Cerruti ou Carole Rousseau? Carole Rousseau est-elle la bonne animatrice pour cette émission? Allez vous regarder l'émission bientôt diffusée sur Gulli. Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse vraiment et on aimerait vraiment avoir vos ressentis selon ce changement d'animateur. Découvrez les nouveautés et quand sera diffusée la nouvelle saison du meilleur pâtissier sur M6. Alors que la dernière saison du meilleur pâtissier était une saison spéciale, puisqu'il s'agissait d'une saison célébrité, mais aussi marquée par le départ de Faustine Bollard.
En effet, l'animatrice a quitté M6 pour France 2 afin d'animer une émission de témoignage. C'est donc Julia Vignali qui va animer la nouvelle saison du programme, elle vient de TF1. Celle-ci sera une saison classique où on y retrouvera le jury emblématique, Cyril Lignac et Mercotte. La nouvelle saison du meilleur pâtissier débutera le mardi 17 octobre à 21h sur M6 avec Julia Vignali. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission? Que pensez-vous de l'arrivée de Julie Vignali? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de C'est mon choix qui a réalisé un record d'audience mardi. Tous les jours, Evelyne Thomas propose un numéro inédit de C'est mon choix à partir de 17h sur Chérie 25. Le programme est de retour depuis mi-septembre après une très bonne première saison. Chérie 25, chaîne du groupe Énergie, a doublé sa case stratégique du Pré-Access ou aussi appelé After School. Mardi, C'est mon choix a rassemblé 184 000 téléspectateurs, soit 2,3% du public. Evelyne Thomas réalisait une spéciale Devinez quel est mon passé avec Guillaume Play en invité. Que pensez-vous de C'est mon choix sur Chérie 25? Regardez-vous l'émission, dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager à tous vos amis fans de télé. Nous on se retrouve dimanche pour un nouveau débrief secret et mardi pour un nouvel extrait de cette émission. A très bientôt, ciao. Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo. Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.